Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver en ce 23 février 2022. J'ai été absent quelques temps, me voilà de retour. J'étais pas chez moi, c'était compliqué de tourner des émissions, mais ça y est, je vais pouvoir reproduire des émissions quotidiennement. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui tatillonne le niveau des 39 000. Nous avons touché, donc c'était hier, je crois, ou avant-hier, le niveau des 36 700, un petit peu plus bas même. L'Ether, lui, vaut 2700 $. Si on regarde sur 30 jours, le Bitcoin a performé à hauteur de 13%, l'Ether à hauteur de 20%. Donc malgré un dernier mois assez positif finalement sur les crypto-monnaies, on a un crypto fear and greed assez faible, dans l'extrême peur toujours sur le niveau des 25. Au niveau du reste de la map, on est assez négatif sur une semaine puisque nous avions touché assez récemment les 45 000 $. Malgré tout, on voit qu'il y a une reprise qui s'opère. Est-ce qu'une dernière vague de hausse va se produire ces prochains mois sur les crypto-monnaies avant un réel bear market qui pourrait s'installer, on le sait, ou est-ce qu'effectivement nous entrons déjà dans une phase de bear market? C'est la grande question qu'on se pose, bien sûr, sur laquelle je n'ai pas la réponse exacte, vous vous en doutez bien. Malgré tout, on revoit sur le Bitcoin un retour assez pertinent, c'est-à-dire que nous avons fait une descente assez puissante sur 3 mois pour revenir chercher les 33 000, nous avons cassé cette ligne de tendance baissière, et là nous commençons, pourquoi pas, à installer une latéralisation pour pourquoi pas imaginer soit un renversement de tendance, soit une continuation baissière, et à ce moment-là on pourrait estimer qu'effectivement cette phase haussière et ce cycle que nous vivons sur les crypto-monnaies est terminé. Aujourd'hui au programme, on va analyser le Bitcoin. Bien sûr, pour commencer, nous sommes aujourd'hui sur un range et nous sommes plutôt sur le bas du range, donc effectivement on pourrait constater et imaginer effectivement un retour sur la partie haute, ou du moins dans un premier temps sur les 61,8 de Fibo. C'est ce que j'essaye de développer sur la chaîne depuis quelques semaines aujourd'hui. Malgré tout, on a toujours cette crainte de casser cette ligne par le bas. On le sait, plus un niveau de support ou de résistance est testé, et plus la probabilité pour que cette ligne soit cassée augmente. Aujourd'hui, la résistance, on l'a testé 2 fois, et là, le support également à 2 reprises. Voilà, donc ça va être intéressant de constater ce qu'il se passe dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on va venir tester plusieurs fois encore ce niveau-là? Et dans ce cas-là, on pourrait estimer que la pression vendeuse est très importante, le risque de cassure également, et donc il faudra envisager une sortie progressive du marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut aussi, c'est aussi possible, casser comme dans du beurre cette ligne de support dès maintenant, et à ce moment-là, il faudra plutôt chercher des reventes sur le retest de cette ligne par la suite. Peut-être, regardez, admettons que l'on vienne chercher les 29 000 ou les 27 000, peut-être qu'un retest ici aux alentours des 36 000 pourrait être une sortie pertinente du marché, parce que nous pourrions envisager finalement le début d'un bear market, ou est-ce qu'à contrario, nous allons confirmer ce W que vous avez à l'écran, qu'on verra sur une analyse aujourd'hui plus court terme, après l'introduction bien sûr. On enchaînera ensuite avec l'altcoin dominant, sur lequel nous sommes sur un niveau incertain, pile poil au milieu de ce range. On pourra également faire l'aparté avec l'Ether par rapport au Bitcoin, assez intéressant. Et on ira voir quelques altcoins du top 25, donc des fortes capitalisations, et puis quelques crypto-monnaies, pourquoi pas, un peu moins capitalisées. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, activez la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin, ici en mensuel pour débuter, parce que je voulais vous montrer quelque chose assez rapidement. On va se mettre un indicateur finalement que je n'utilise pas souvent sur la chaîne, mais que je vais mettre aujourd'hui avec vous, c'est un MACD tout simplement. Alors le MACD sert à 2 choses. La première, c'est de repérer les divergences. On pourrait le faire sur du weekly, du daily ou même du 4 heures, mais en mensuel, on va plutôt regarder les tendances qui sont dessinées. Donc c'est également le deuxième aspect intéressant du MACD, et on observe que nous sommes redevenus bearish sur le MACD. Est-ce que ça veut dire que voilà, nous rentrons dans un bear market? Pas forcément, mais c'est une alerte qui nous dit attention, peut-être que nous entrons en bear market. Cette indication nous est tout le temps donnée à retardement. Regardez par exemple ici en 2018, nous avions eu un MACD sur le sommet ici, pile poil sur cette bougie de décembre 2017, et derrière le marché a pas mal retracé après avoir touché les 20 000 pour retourner aux alentours des 6 000, et c'est seulement à cet endroit-là, lorsque le Bitcoin valait 6 500 $, que nous avions eu cette première bougie rouge sur le MACD qui s'est suivi par le bear market bien sûr. Si on regarde la même chose en 2013, eh bien on constate le même phénomène finalement qui s'est produit avec ici le passage bearish. Après avoir touché les 1200 $, le passage bearish s'est effectué aux alentours des 400. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui nous entrons en bear market? Je n'en ai aucune idée, bien sûr. Malgré tout, c'est intéressant de le notifier et de le constater ensemble aujourd'hui. Retournons maintenant sur le graphique hebdomadaire, sur ce qu'il se passe maintenant. On constate un range, nous sommes sur le bas du range, et on pourrait estimer, même si nous entrons dans une phase
phase baissière assez long terme, hein, comme on l'a vu ici en mensuel juste avant, eh bien on pourrait estimer un retour sans problème dans cette zone de rechargement avant une poursuite baissière. Quels sont les niveaux de prix de cette zone de rechargement? On va récupérer simplement cette baisse et on constate ici entre les 55 200 grosso modo et les 61 500. Voilà, approximativement, ça serait une zone de rechargement pertinente. Donc pour résumer, dans un contexte mensuel, très long terme, on a réellement la crainte d'un marché baissier qui pourrait s'installer. Si on zoome en weekly, on constate que malgré tout, il est quand même possible, sans problème, de revenir sur des niveaux de prix entre les 55 et les 61 000 avant que ce marché baissier s'enclenche réellement. Je parle ici de l'analyse long terme avec simplement l'indicateur du MACD. Avec d'autres analyses que j'avais faites, on avait estimé que effectivement il est possible que le cours remonte, vienne casser cette ligne pour aller chercher les 86 000. C'est également une target que j'envisage. C'est pour ça que, de façon générale, je ne raisonne que par palier. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un marché qui revient sur les 55 à 61 000 $, je vais forcément sortir une partie de mes cryptos parce que je veux me sécuriser au cas où si effectivement ce réel marché baissier s'enclenche. Mais je vais tout de même garder une certaine quantité de mes cryptos au cas où cette dernière poussée se produit pour aller chercher cette target que l'on a sur la chaîne depuis sa création, il y a un an, hein, cette chaîne a été créée en novembre 2020, cette target des 86 000 $ pour ce bull run. Voilà, ça reste également une possibilité, il faut être humble et savoir que on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché et donc raisonner en palier d'achat, en palier de revente, en risque, savoir quel risque on prend lorsqu'on rentre sur un actif. Et ce sont les notions que j'essaye de développer sur cette chaîne. Zoomons maintenant sur le graphique journalier. Donc là, on est assez près maintenant sur le cours. Vous voyez, ici, nous étions en novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a une période, une échelle de temps assez faible sur le graphique. On peut constater qu'il y a une baisse qui s'est produite très puissante et assez violente puisque nous sommes passés du niveau des 67 000 ici au niveau des 33 000 sur le point le plus bas. Nous avons ensuite cassé cette tendance baissière à ce moment-là, donc c'était début février, pour ensuite aller chercher le point des 45 000 $. Nous étions sur un fort niveau de résistance, hein, nous l'avions évoqué sur la chaîne puisque je vous avais mis cette ligne-ci, vous voyez, cette ligne horizontale, et on voyait que le cours avait travaillé dessus à de nombreuses reprises. On avait touché ce point-là ici, ce point-là également à cet endroit-là, ici également le cours avait travaillé dessus. Vous le voyez ici à l'écran, hein, c'était l'émission du 11 février, donc il y a 12 jours exactement. J'avais positionné ce Fibo et j'avais imaginé un retour de prix entre les 36 000 et les 37 900. J'avais dit que c'était une possibilité, on aurait pu effectivement s'arrêter avant pour continuer cette hausse. Malgré tout, on voit que c'est vraiment ce scénario qui s'est produit puisque nous sommes aujourd'hui revenus sur ces niveaux-là. Comment j'avais trouvé ces niveaux de prix? J'avais tout simplement positionné un Fibonacci que je vais vous remettre aujourd'hui à l'écran. Regardez, de mèche à mèche, nous sommes revenus vraiment dans cette zone de rechargement. Les zones de rechargement, ce sont des niveaux très testés, très représentatifs de la psychologie du marché. On voit que le cours résiste donc dans cette zone de rechargement avec deux bougies journalières vertes. Aujourd'hui, on revient sur les 39 000 $. Est-ce qu'on va hésiter un petit moment ici avant enfin finalement d'aller confirmer ce W? Parce que cette fois-ci, on peut estimer que là, nous avons pour le coup un réel W très propre ici. C'est-à-dire un bottom qui pourrait être potentiellement un bottom, on ne sait pas encore, un retour sur les 45 000 ici, le petit retour sur la zone de rechargement et enfin la confirmation. Et là, si on vient casser ce niveau des 45 000 en journalier, on repart sur une tendance haussière en daily avec pour objectif, vous le savez maintenant, hein, si je reprends cette baisse, c'est à peu près les mêmes objectifs que ce que je vous ai montré précédemment, ici entre les 55 et les 61 000, c'est-à-dire la zone de rechargement finalement de la baisse, ici, voilà. Donc on le sait, pour un renversement de tendance, il nous faut plusieurs informations. Tout d'abord la localisation. Nous y sommes aujourd'hui puisque nous sommes sur ce fort niveau de support que vous voyez à l'écran, hein, de ce range énorme. Nous avons la cassure finalement de cette ligne de tendance, donc ça aussi c'est assez intéressant. Malgré tout, ce que nous n'avons pas, c'est la structure. Voilà. Donc la structure, elle n'est pas encore présente, il faudrait que l'on vienne casser de façon durable, en tout cas sur une bougie journalière, les 44 700 $, même pour être assez sûr sur la cassure, il faudrait casser finalement le haut de cette mèche aux alentours des 45 900 ici en journalier. On va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines si ce scénario se produit ou non. Ce que nous n'avons pas non plus ici, c'est la divergence. C'est-à-dire que là, nous avons un point bas ici. Sur le RSI, on constate également un point bas. Regardez ici. Malgré tout, il aurait fallu effectivement qu'on fasse un deuxième plus bas avec un RSI qui ne descende pas plus bas que le précédent pour avoir ce début de divergence qui se forme. Donc c'est un peu le point négatif de ce que l'on a à l'écran aujourd'hui, car si cette divergence devait se dessiner, nous viendrions probablement casser cette ligne de support, et à ce moment-là, je changerai probablement mes objectifs et ma façon de faire pour pouvoir prendre des paliers de revente sur des niveaux bien inférieurs à ceux que j'imagine encore aujourd'hui.
On va enchaîner maintenant avec les altcoins. Les altcoins aujourd'hui sont sur un niveau incertain, en tout cas par rapport au Bitcoin ici, puisque je suis sur l'altcoin dominance. On va quand même jeter un œil à leur prix par rapport au dollar. On va regarder probablement Solana, Terra Luna, et on va peut-être faire Polkadot. Je vais en passer quelques-uns, je ne sais pas encore lesquels. Et puis ensuite, on va aller voir quelques crypto-monnaies moins capitalisées. Ceci étant dit, sachez également que sur la chaîne, je vous partage un outil en fait qui peut vous aider vous au quotidien pour vos investissements, puisque c'est simplement quelque chose qui résume tout ce que vous faites de façon générale dans les cryptos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement inscrire sur cet outil tout ce que vous possédez comme crypto. Donc il y a un onglet, vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies ici. Je vous mets un exemple. Ici par exemple, je vais ajouter Mana. Voilà, et de cette façon, une fois que vous allez faire ça, que vous allez ajouter toutes vos cryptos, vous allez avoir leur prix qui s'affiche automatiquement grâce à un programme, leur prix en dollars et en euros, et ça s'actualise toutes les 3 minutes tout seul, voilà, les prix s'actualisent. Vous allez ensuite, une fois que vous avez ajouté toutes vos cryptos, pouvoir inscrire, donc Mana, vous voyez, c'est ajouté également sur cet onglet, combien vous en possédez, vous allez dire, bah, j'ai tant de Mana sur Binance, par exemple 40, j'ai par exemple 30 Mana sur cette plateforme, ça peut être la Ledger, ça peut être ce que vous voulez en fait, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous avez du Mana, et derrière, eh bien, vous allez avoir sur le tableau de bord cette information. Vous savez que vous en avez 70, ça a fait le total des deux informations que j'ai rentrées juste avant. Ça représente 195 $, 172 €, et donc 1% du portefeuille total, puisque là il y a plein d'autres crypto-monnaies qui ont été rentrées au préalable. Et là vous allez savoir exactement par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner, la valeur de votre portefeuille également qui est inscrite ici, votre ROI, et donc pas mal de données liées à votre portefeuille qui sont indispensables de connaître, notamment lorsque vous avez beaucoup de crypto-monnaies et beaucoup de plateformes différentes. Et vous allez pouvoir également, sur cet outil, entrer toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro, et ça va vous permettre de connaître les plus-values. Lorsque vous faites des reventes et vous avez une session de crypto-actifs, donc pour récupérer des euros, il y a une plus-value qui sera déclenchée. Admettons que vous avez acheté 10 000 € de crypto, que vous en revendez par exemple un mois plus tard pour récupérer 2 000 € et que votre portefeuille a fait x2, et bien à ce moment-là, il va falloir calculer la plus-value associée à votre revente. Et là, en fait, peu importe les sommes que vous mettez, même si c'est pas des chiffres ronds, vous allez pouvoir connaître cette plus-value et ça va réellement vous aider dans vos déclarations d'impôts de façon générale. Voilà, donc ça c'était à peu près tout ce que fait ce tableau. Il y a pas mal d'informations pertinentes, j'ai pas tout expliqué, vous avez même la possibilité de changer le thème ici du tableau, donc ça c'est une petite fonctionnalité que j'ai ajoutée qui est assez marrante. Et derrière vous avez également la répartition par plateforme. Vous savez par exemple que sur Binance il y a tant, sur Coinbase il y a tant, etc., etc. avec le graphique de répartition, vous voyez. Donc si vous souhaitez obtenir ce tableau, vous pouvez aller tout simplement sous cette vidéo, tout simplement aller dans la description en cliquant sur le plus ici, et vous allez avoir le lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize, et vous pouvez faire une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Vous allez avoir ce tableau clé en main avec vraiment la possibilité de mettre toutes vos cryptos et de connaître directement combien vaut votre portefeuille. Les cryptos, les prix sont actualisés en temps réel, etc. Mais sachez que derrière, il y a un gros travail puisque il y a tout un code informatique qui permet de récupérer les prix sur plusieurs bases de données que j'ai créées en parallèle. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à faire, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures, dans l'idée réellement de vous aider vous à gérer vos cryptos, vos investissements, parce que moi à la base j'ai utilisé ça pour mon portefeuille et c'est vrai que je l'ai amélioré de façon extrême pour pouvoir vous le partager avec vous, parce que la version que j'avais pour moi était bien moins élaborée. J'ai voulu créer quelque chose de vachement plus simplifié, vachement plus facile, même pour les personnes qui ne connaissent pas les tableurs. Et bien sûr, si vous décidez de l'obtenir et d'effectuer une donation, vous allez avoir mon aide, vous allez avoir mon mail, vous allez pouvoir me contacter, je vais pouvoir prendre la main sur votre tableau. Si vous faites des mauvaises manipulations, je pourrais résoudre ce problème, à savoir que quand même j'ai mis des sécurités. Si par exemple là vous voulez supprimer cette cellule, il y a une alerte, donc normalement vous ne pouvez pas faire de bêtises, mais si jamais vous en faites, il n'y a aucun souci, moi je vous aide. Si même il faut que je remette un tableau à jour à 0 pour vous, je le ferai bien sûr, et j'essaye en tout cas d'être le plus réactif possible. Voilà, ceci étant dit, on va continuer avec la suite. Donc on a constaté cette incertitude sur l'altcoin dominance, mais ce qui est quand même intéressant à voir en fait, c'est de faire le rapprochement avec l'Ether par rapport au Bitcoin, qui représente une forte partie du graphique de l'altcoin dominance, puisque c'est la plus forte capitalisation après le Bitcoin. Et là, ce qui est intéressant de voir en fait sur ces deux graphiques, c'est que sur l'Ether par rapport au Bitcoin, nous sommes sur un très très fort support. Donc c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais je vous le remontre aujourd'hui pour vous montrer que nous sommes toujours sur ce support et que nous l'avons même testé fin de semaine dernière, puisque nous avons clôturé quasiment sur cette ligne de support.
Et donc clairement, l'altcoin dominance va avoir du mal à revenir sur cette ligne-ci, tout simplement parce que l'Ether empêche finalement ce graphique de le faire, puisqu'il représente une grosse partie de l'altcoin dominance, l'Ether. Donc à voir ce qui va se passer, mais peut-être qu'on ne va pas revenir sur cette ligne, et si jamais on a finalement cette poursuite haussière et ce renversement de tendance en daily que l'on a vu sur le Bitcoin qui se produit, on pourrait estimer pourquoi pas que l'altcoin dominance reprenne directement de la valeur ici, pour aller chercher une énième fois cette ligne de résistance cette fois-ci. Regardez, on l'a déjà touché une fois ici, deux fois, trois fois, peut-être que la quatrième fois sera la bonne pour une percée par le haut, voilà. Allez, maintenant on va commencer les analyses, on regarde Solana. Vous avez à gauche ici le graphique du Solana par rapport au Bitcoin, et à droite le graphique du Solana par rapport au dollar. Par rapport au Bitcoin, nous avions quelque chose de très très bullish ici. Si on reprend un Fibo sans prendre cette mèche d'excès, on voit qu'on est revenu chercher les 0,5 de Fibo. Il y a donc un potentiel de baisse encore important, surtout que nous avons cassé, regardez, cette ligne-ci. Donc, alors, c'est pas un M aujourd'hui qui est dessiné ici, parce qu'on a, sur les clôtures en tout cas, dessiné un nouveau sommet. Ici, regardez, sur le RSI, on avait vraiment quelque chose de très baissier, donc c'était alarmant. Et aujourd'hui, effectivement, on vient casser ce niveau par le bas. Donc on a une configuration assez bearish, et la zone de rechargement se situe plus bas à cet endroit-là, sur Solana. Et effectivement, c'est une forte capitalisation Solana, et quand on regarde l'altcoin dominance et qu'on regarde ce graphique de Solana par rapport au Bitcoin, on peut estimer effectivement que pourquoi pas, l'Ether lui va peut-être stagner par rapport au Bitcoin, et que l'altcoin dominance pourrait quand même rejoindre cette ligne de support, notamment si on a un Solana par exemple qui revient chercher cette zone de rechargement par rapport au Bitcoin. Voilà, donc ça c'est intéressant à constater. Malgré tout, si on regarde Solana par rapport au dollar, cette fois-ci on constate que nous sommes en plein dans la zone de rechargement. Donc il est vrai qu'on pourrait se dire qu'un Solana, là aujourd'hui, entre les 113 et les 73 dollars, on est plutôt sur un prix hyper intéressant pour un investissement long terme, notamment avec un retracement aussi important que celui que nous avons vu. Donc c'est une affaire à suivre. Est-ce que nous allons casser cette ligne des 0,5 de Fibo pour rejoindre cette zone de rechargement et donc cet ancien sommet, ou est-ce que là, à ce moment-là, on va directement rejoindre des niveaux similaires aux précédents et donc avoir un Solana par rapport au dollar qui prend de la valeur, bien sûr. C'est une question que je me pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après les retracements que l'on a vu sur les altcoins, on commence réellement à être sur des niveaux pertinents. On va enchaîner avec Avax. Donc on est sur une très forte capitalisation ici également. Ici vous l'avez de la même façon à gauche par rapport au Bitcoin, à droite par rapport au dollar. On observe que contrairement à Solana, on n'est pas sur une crypto-monnaie qui a énormément retracé ici. Donc c'est plutôt alarmant en disant, on pourrait se dire peut-être on n'est pas sur les meilleurs niveaux aujourd'hui sur Avax. Regardez, quand on le regarde ici par rapport au Bitcoin, qu'on reprend tout simplement toute cette hausse, nous sommes simplement revenus tester les 38,2. Aujourd'hui nous montons à nouveau, nous sommes quasiment sur un sommet. Nous ne sommes pas sur le sommet, nous sommes, si on reprend ici les pourcentages, à 20% du sommet par rapport au Bitcoin tout de même. Mais quand on regarde cette précédente hausse, ça fait peur, en tout cas ça me ferait peur moi personnellement d'investir aujourd'hui dans Avax. Je préférerais vraiment attendre, pourquoi pas, quelque chose qui vienne casser cette ligne de tendance. Regardez que je vous dessine à l'écran. On a une ligne de tendance très très pentue ici, et on pourrait s'attendre à ce qu'elle casse forcément prochainement, puisqu'on ne peut pas rester si pentu. Est-ce qu'on peut du coup dessiner une ligne encore plus pentue? Oui, c'est possible, mais à un moment donné, on va casser la première, on va casser la deuxième, il va y avoir un réel retracement qui va s'opérer. C'est toujours mieux d'essayer d'acheter sur des bougies rouges, et c'est pas aujourd'hui le cas sur Avax. Je préférerais attendre effectivement cette cassure, comme je viens de le dire, et un retour au 0,5 à minima, et pourquoi pas la zone de rechargement plus bas. Ici sur Avax, qui pourrait représenter par rapport au Bitcoin une baisse quand même de 50%, donc il faut rester prudent ici. Je dis pas que ça peut pas exploser dans les semaines qui viennent, je dis simplement qu'il faut se méfier du potentiel baissier qu'il y a sur cet actif. Malgré tout, si on le regarde par rapport au dollar, et c'est là où c'est assez piégeux de façon générale aujourd'hui quand on regarde les altcoins par rapport au dollar, vu que le Bitcoin a énormément baissé, forcément la plupart des altcoins également, et donc on peut constater par rapport au sommet extrême de Avax un moins 64% et un moins 45% ici sur les cours actuels. On est sur cette ligne de support, donc on pourrait se dire que là il y a un potentiel haussier sur Avax. C'est vrai, il y en a un, et donc il faut en rester conscient ici. On n'est pas revenu, on a touché les 68, mais on n'est pas revenu de façon durable dans la zone de rechargement. Malgré tout, si ce scénario bearish se dessine sur Avax par rapport au Bitcoin, il faudra s'attendre à un retour ici dans cette zone de rechargement. Regardons maintenant Luna. Ici à gauche par rapport au Bitcoin, à droite par rapport au dollar comme d'habitude, vous avez cette ligne. Ça c'est une alerte que je me suis mise. Voilà. Si le Luna par rapport au dollar vient toucher ici, donc quel prix j'ai mis, il est à approximativement 27 dollars, eh bien je déclencherai un achat sur ce token. Aujourd'hui on reste assez bullish encore. C'est un peu une configuration similaire à celle d'Avax, c'est-à-dire que vous avez cette première ligne de tendance qu'on peut dessiner, cette deuxième ici, donc on voit qu'on est plutôt sur quelque chose d'exponentiel qui fait que monter de plus en plus fort, de plus en plus vite, et il faudrait plutôt attendre, en tout cas sur mon sentiment et sur ma façon d'investir, j'attendrai probablement des cassures, des retours plus bas pour investir. Vous voyez que Solana, on a vraiment fait des cassures intéressantes, c'est pas encore le cas
sur Luna et Avax. Malgré tout, par rapport au dollar, on constate on a vraiment l'impression, voilà, alors on pourrait se mettre, non, cette ligne elle est pas propre, je vais vous en mettre une assez propre que je suis en train de visualiser, là, à l'œil, c'est celle-ci, vous voyez, là, on a ce sommet-ci qui a été touché à cet endroit-là, et là, on voit que le cours a jonglé dessus, et c'est vraiment un niveau de support intéressant ici, qui vraiment joue bien son rôle de support, hein. Est-ce qu'il va tenir? J'en sais rien, mais en tout cas, il joue bien son rôle de support. Moi, sur mon portefeuille personnel, j'ai décidé de mettre un palier à cet endroit-là sur Luna. Je n'en avais jamais acquis au préalable et c'était un actif que je voulais acquérir. Donc j'en ai acheté une petite somme sur les niveaux des 50 $. Et aujourd'hui, bah voilà, on rebondit un peu sur cette ligne. Malgré tout, je positionne une deuxième alerte ici parce que je m'attends, pourquoi pas, à ce que l'on revienne plus bas. Donc la somme que j'ai investie ici, vous l'avez compris, c'est une petite somme par rapport à tout ce que je voulais comme quantité de Luna, simplement en me gardant de la liquidité pour plus bas, si jamais le cours devait continuer à descendre. Voilà, donc ça c'était pour l'actif Luna. On va aller voir Phantom désormais, et puis on va enchaîner ensuite avec une dernière crypto moins capitalisée. Phantom, on est sur le top 24 aujourd'hui. Ici à gauche, vous l'avez, par rapport au Bitcoin, on a retracé ici pour revenir sur cette ligne de tendance que l'on peut se dessiner à la fois ici et ici. Donc ça c'est intéressant, on se dit que là c'est un bon niveau de support. Malgré tout, si on regarde les Fibo et qu'on constate un peu cette hausse sur Phantom, qui est extrême, hein, regardez si on reprend les niveaux ici de janvier 2021, donc c'est pas si vieux, on a tout de même un 6600% sur Phantom. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on peut définir comme une réelle prise de valeur. Pourquoi? Parce qu'on a une poussée, un retracement propre ici quand même, qui s'est opéré à hauteur de 50% par rapport au Bitcoin, une poussée, un retracement. C'est quelque chose qui, voilà, qui zigzague et qui zigzague de façon assez propre entre des points hauts et des points bas. C'est pas quelque chose qui nous fait une poussée comme ceci exponentielle avec finalement un retracement qui récupère toute la hausse précédente. En tout cas, pas pour l'instant. Je dis pas qu'on va pas forcément revenir sur des niveaux précédents, mais je serais prêt finalement à miser sur le fait que là, on est sur une réelle prise de valeur et qu'un fantôme qui revienne sur les 85 Satoshi, ça me semble impossible. Voilà, ça me semble improbable, on va dire. Pas impossible, tout est possible dans ce secteur-là, mais improbable. Aujourd'hui, on revient sur ce point de support pertinent. Donc c'est effectivement intéressant si on récupère cette hausse à partir de, voilà, du mois d'août 2021, lorsque réellement l'engouement s'est créé sur Phantom et qu'on vient chercher le sommet, on voit qu'on est revenu sur les 0,5 ici. Donc on a également cette zone de rechargement qui nous appelle à cet endroit-là, qui pourrait être atteint. On a cherché cette ligne, on est venu chercher cette ligne de support une fois, deux fois, là c'est la troisième. Voilà, vous le savez, plus une ligne est testée, plus elle est susceptible de casser. Donc effectivement, deux possibilités. Soit effectivement aujourd'hui, on repart sur un marché haussier et là Phantom vient chercher de façon exponentielle cette ligne-ci. On pourrait regarder en parallèle le RSI pour voir si c'est quelque chose d'imaginable, hein. On va essayer de regarder ça. Et là, effectivement, on constate quelque chose d'intéressant. Le RSI ne fait pas de nouveau sommet hein, sur ce sommet-ci. Malgré tout, il n'est pas loin, vous voyez, on est quasiment sur les mêmes niveaux que les précédents. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une réelle force acheteuse aujourd'hui. On n'a pas dessiné de divergence non plus, malgré le fait qu'on soit un petit peu moins haut sur ce sommet-ci. Vous voyez, si je me mets une ligne comme ceci, on est plus ou moins en train de la confirmer, cette divergence. Donc il faut peut-être faire attention, c'est vrai. Mais on est plutôt dessus aujourd'hui. Voilà, il faudra attendre des confirmations supplémentaires. Mais voilà, ça, c'est finalement une configuration bien différente à celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur Solana. Je vais vous le remettre ici pour que je puisse exprimer mes propos. Je vous remets un RSI. Vous voyez que sur Solana, en revanche, ici, lors de ce nouveau sommet, en tout cas sur les clôtures, on a un RSI qui réellement est vraiment flat. Il descend ici. Vous voyez, même il y a la confirmation de la divergence très fortement exprimée à cet endroit-là pour revenir sur un point bas. Donc on a un fantôme qui semble réellement très bullish encore aujourd'hui ici. Et ça se constate directement sur le graphique en hebdomadaire. Je retourne maintenant hein, sur du coup mon graphique de Phantom par rapport ici au dollar. On a touché assez récemment les 3,30 $. De la même façon que sur Luna, on peut se mettre une ligne de tendance comme celle-ci, vous voyez, sur laquelle nous sommes. Donc on va pas se mentir, on est sur des niveaux où un palier vraiment d'investissement est intéressant à la fois sur le graphique par rapport au Bitcoin, à la fois sur le graphique par rapport au dollar. Voilà, on peut s'attendre à ce que cette zone de rechargement soit atteinte, que là on casse ce niveau par le bas. Malgré tout, on est sur un niveau pertinent. Ce scénario baissier ne peut ne pas se produire. On peut très bien revenir chercher des sommets. Il faut en être conscient et donc investir sur Phantom aujourd'hui reste pertinent, mais n'espérez pas faire un x100 ou un x200 sur Phantom. On est sur une crypto-monnaie qui est classée 24e en capitalisation. On n'est pas sur une crypto-monnaie classée 1000e sur laquelle on peut imaginer des performances extrêmes. On sait, comme je le dis, tout est possible, mais les probabilités effectivement que Phantom fasse encore un x100 sont très faibles. On peut regarder d'ailleurs tout simplement la capitalisation pour exprimer ce propos. On a Phantom
aujourd'hui capitalisé à hauteur de 4 milliards 300 millions voilà, de dollars. Donc s'il fait x100, vous auriez une capitalisation équivalente à environ 432 milliards. Aujourd'hui, 432 milliards, ça voudrait dire que Fantom deviendrait top 2, en tout cas si on reste sur un Bitcoin au prix actuel, etc. En tout cas, monterait dans le top 5 clairement des crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez que voilà, Fantom a plus de chances que Solana, que Terra, que Avalanche, que Polkadot, que d'autres de passer dans le top 5? Pas forcément, et ça reste quelque chose d'assez improbable, même si c'est possible, bien sûr. Voilà. J'enchaîne maintenant avec une crypto-monnaie un petit peu moins connue finalement, avec une capitalisation boursière beaucoup plus faible, avec par conséquent un potentiel de hausse plus important. Après, il y a tout l'aspect projet fondamental, etc., dont je ne vais pas parler aujourd'hui, que j'avais déjà détaillé pour ce projet. Il y a l'application de Change Finance qui utilise cette technologie et cette blockchain de fusion pour leur application, et c'est selon moi quelque chose de très prometteur, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, Fusion, donc en capitalisation boursière, c'est 38 millions de dollars. Si vous faites x100, on arrive sur 3,8 milliards de dollars, et ça nous amènerait sur une crypto-monnaie dans le top 40. Voilà. Donc c'est quelque chose de possible. Fantom, par exemple, il y a un an et quelques, était dans le top 1000. Aujourd'hui, il se retrouve 34e, je crois, sur le classement ici. 33e ici sur le classement de CoinGecko. Donc vous voyez que c'est quelque chose de possible, qui peut arriver. C'est très très dur de trouver la pépite et la crypto-monnaie qui va le faire, mais c'est intéressant d'investir dans plein de crypto-monnaies différentes qui sont faiblement capitalisées pour espérer, donc avec une très faible partie de son portefeuille, par exemple, admettons vous allez avoir 10 000 euros à investir, vous allez consacrer 1 000 euros sur plusieurs crypto-monnaies de ce genre, donc par exemple mettre 100 euros sur 10 crypto-monnaies de ce genre, pour espérer ce genre de performance derrière, peut-être qu'il y en a une qui le fera. Donc aujourd'hui, je place Fusion dans cette catégorie de crypto-monnaies, la catégorie de crypto-monnaies dans laquelle on investit une très faible partie de son portefeuille, sur lequel on peut, pourquoi pas, espérer une forte hausse. Aujourd'hui, ici, on a un graphique par rapport au Bitcoin, sur lequel on a l'impression, en tout cas, que cet actif a touché un point plancher. Ça, c'est intéressant à constater également quand on va investir. C'est bien de se renseigner sur le fondamental, mais également regarder les graphiques. On a touché un point bas ici, aux alentours des 456 Satoshi, pour remonter à nouveau au mois de mai 2017, 2021, pardon, donc récemment, lors de l'alt season. Derrière, on a retracé à nouveau, on revient chercher des points bas. Il y a eu cette petite poussée en novembre, pareil. En fait, c'est marrant parce qu'on constate que lorsque le Bitcoin réellement effectue un sommet, eh bien, on a Fusion également qui performe par rapport au Bitcoin en tout cas, et donc qui performe évidemment par rapport au dollar. Malgré tout, on n'a pas, si on regarde ce graphique, on voit qu'on est plutôt sur une latéralisation et que s'il y a un réel engouement qui se crée sur cette plateforme qui est Change Finance, on peut avoir également ce token qui lui vient casser ses niveaux et réellement chercher des sommets par rapport au Bitcoin. Et à ce moment-là, ça sera plus les mêmes performances que vous verrez à l'écran par rapport au dollar. Ici par exemple, si je prends vraiment du point bas au sommet, on a 1600%, mais ça sera plutôt du 10 000% que vous verrez par rapport au dollar, et non plus du zigzag comme ceci, même si là on a l'impression effectivement il y a beaucoup de volatilité, etc. Mais ça c'est dû au fait que ce soit faiblement capitalisé. Il n'y a jamais eu cette réelle impulsion, cette réelle poussée qui l'a vraiment amené sur un sommet et peut-être sur un top 100 sur le marché. Voilà. Et c'est ce sur quoi on spécule lorsqu'on va investir dans des faibles capitalisations comme sur Fusion. Voilà, donc ça y est, j'arrive sur la fin de l'émission. Pensez s'il vous plaît à l'abonnement, au like, si le contenu vous plaît. Activez la petite cloche également pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Je suis bien sûr de retour, ça y est, sur YouTube, et je serai là quasiment tous les jours, ou au moins une vidéo tous les 2 jours, pour vous fournir du contenu au quotidien sur ce qui se passe sur le marché de la blockchain et des crypto-monnaies. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.